un privilège. Comme vous le savez, donc, nous sommes fermés en tant qu'Église. À la bâtisse, nous sommes fermés, donc il n'y a pas de réunion officielle ordinaire à aller jusqu'au 8 février pour vraiment rencontrer les exigences qui nous sont imposées par les gouvernements. Donc, on se plie à ce confinement. Mais Dieu n'est pas limité et on a un privilège aussi, c'est d'avoir la technique aujourd'hui qui nous permet de vous apporter la parole de Dieu. Et pour ceux qui veulent me contacter, bien, mon bureau est ouvert le matin, le mardi matin, mercredi matin et jeudi matin. Et s'il y a des urgences, bien, vous avez mon numéro de téléphone à la maison pour ceux qui fréquentent l'Église. Donc, ce matin, on va plonger le regard dans la parole de Dieu parce que Dieu n'est pas en vacances, Dieu n'est pas confiné, Dieu veut nous parler encore aujourd'hui. Donc, ce matin, on va aller dans Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. Donc, la parole de Dieu nous parle de miracles. Vous savez, et Matthieu 14, 13 à 21, nous savons que c'est la multiplication des pains. Vous savez que la Bible décrit plusieurs miracles accomplis par Jésus. Tout au long de la parole de Dieu, on voit que Jésus allait de village en village et proclamait le royaume des cieux, il proclamait le salut par grâce, mais aussi nous voyons qu'il était accompagné par des miracles et des prodiges. Mais un seul miracle se retrouve dans les 4 évangiles. Il s'agit, comme je vous le disais tout à l'heure, celui qu'on appelle la multiplication des pains. On peut lire cette histoire extraordinaire parce que c'est une histoire extraordinaire que nous allons lire tout à l'heure. On le voit en Matthieu 14, 13, 21, qui va être notre texte de ce matin. On le voit dans Marc, chapitre 6, versets 33 à 44. On le voit dans Luc 9, 11 à 17 et finalement dans Jean 6, 2 à 14. Le fait que cette histoire est racontée par tous les évangélistes nous indique que ceux-ci lui accordaient vraiment une importance toute particulière. Donc, on va lire ce matin dans Matthieu 14, 13 à 21. Il est écrit, « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc, la parole de Dieu nous rapporte une histoire qui s'est passée où Jésus a fait un miracle, mais on va aller au-delà du miracle. Vous savez qu'un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on va voir qu'on peut développer tout ça et en ressortir des vérités spirituelles. Première des choses qu'on doit constater dans ce récit, il y a 3 groupes de personnes, si on pourrait séparer. Premièrement, on a Jésus, on a la foule et on a les disciples. Et comme je vous disais tout à l'heure, on veut ressortir des vérités spirituelles à travers tout ça. Et il faut regarder au départ que les disciples étaient en formation. Ça, c'est important de bien mettre ça dans notre contexte. Les disciples étaient en formation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de collège biblique à l'époque. Les disciples étaient formés
en suivant Jésus à chaque jour dans des situations différentes de la vie où Jésus les enseignait sur des vérités qu'ils devaient apprendre. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Souvent, dans des situations, Dieu nous apprend à tourner le regard vers lui, à apprendre des choses spirituelles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a Jésus, on a la foule et on a les disciples. Donc, on va regarder Jésus au départ. On connaît tous l'histoire de Jésus. On vient de passer le temps des fêtes. On sait que Jésus a pris la forme d'un simple homme. Il est venu sur cette terre, il a marché, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a enseigné, il est mort sur la croix, puis il est ressuscité d'entre les morts, et bientôt il va revenir. Ça, c'est son histoire. Regardez la personne de Jésus qui marche, mais il y a un contexte, vous savez. Lorsqu'on regarde les Écritures, on ne peut pas prendre juste quelques versets et les sortir du contexte. Et quel est le contexte de la multiplication des pains? Comment est-ce qu'on arrive à voir Jésus faire la multiplication des pains? Bien, si on regarde les quelques versets avant, il s'est passé un événement assez exceptionnel pour les Juifs. Il y avait leur prophète qui est Jean-Baptiste, qui a été décapité, qu'Hérode a fait mourir. Et pour le peuple, pour les Juifs, c'était quelque chose d'extraordinaire qui venait de se passer. Leur prophète avait été tué. Et il y avait un découragement qui s'était produit à l'intérieur de ce groupe de personnes qui était le peuple de Dieu. Leur prophète est mis à mort. Donc, tout leur espoir était sur Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui prêchait, et ainsi de suite. Et tout à coup, bang! Jean-Baptiste est décapité. Et là, les gens sont au désespoir, sont découragés. Et là, il y a Jésus qui est là, et que Jésus, comme la parole de Dieu nous dit, à cette nouvelle, même Jésus a été affecté, parce qu'il dit à cette nouvelle, Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Donc, le prophète Jean-Baptiste venait d'être décapité, mais la foule reconnaissait que Jésus avait quelque chose de particulier aussi. Et étant donné qu'ils sont comme au désespoir, ils sont découragés, bien là, ils savent que Jésus est dans une barque, puis il s'en va dans un lieu désert, et la foule commence à suivre Jésus. Mais Jésus a une réaction, et c'est ce qu'on va regarder ce matin, parce qu'à travers la réaction de Jésus, nous avons beaucoup de choses à apprendre en tant que disciples, en tant que personnes. Et Jésus nous parle encore aujourd'hui à travers ce récit qui lui est arrivé. Donc, la première des choses qu'on va voir sur Jésus, c'est qu'au verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Bon, la première des choses qu'on ressort de Jésus, c'est que bien que lui voulait se retirer dans le désert, avoir la tranquillité, si on pourrait dire, bien, Jésus prend un temps, il s'arrête et il prend un temps pour regarder cette foule et pour enseigner cette foule aussi. Il ne fait pas juste regarder la foule, il voit que la foule est en détresse et il prend un temps et il va consacrer sa journée pour ces gens qui sont en détresse. Donc, on a ce Jésus qui est toujours attentif aux besoins des gens, à la détresse des gens. Et quand on voit Jésus qui prend du temps avec la foule, qui est en train de voir leur détresse intérieure, qui s'exprime extérieurement parce qu'ils suivent Jésus, bien, il y a une compassion qui arrive dans le cœur de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et ça nous parle aussi, ça devrait parler aux disciples, on va voir ça tout à l'heure. Donc, Jésus, non pas seulement qu'il voit le besoin, il veut répondre aux besoins parce qu'il y a de la compassion pour les gens. Donc, si on regarde tout ça froidement, si on pourrait dire, on voit qu'on doit apprendre, nous aussi comme chrétiens ou comme personnes, à s'arrêter, à voir qu'on n'est pas tout seul sur cette terre, ne pas être centré sur nous autres mêmes, mais de réaliser qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Et peu importe l'époque où on vit, chaque époque a ses besoins.
on pourrait aller dans le temps présent, si on pourrait dire. Aujourd'hui, on est en confinement et on attend sur les ondes de la radio ou de la télévision qu'il y a des gens qui sont en détresse. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des téléphones, on a l'Internet, on a toutes sortes de possibilités aujourd'hui pour contacter des gens qu'on croit qui sont dans le besoin, pour leur partager un espoir, c'est-à-dire que la personne de Jésus peut répondre à nos besoins encore aujourd'hui. Et même nous autres, humainement, on peut leur apporter un soutien aussi, mais il faut savoir détourner le regard sur nous autres mêmes et de regarder alentour de nous comme Jésus le faisait. Donc, à travers tout ça, les disciples sont à l'école de la vie, si on pourrait dire. Jésus est en train de leur apprendre. Si une foule me suit, s'il y a des gens qui t'entourent, bien, prends le temps avec eux autres. De la façon que tu es capable de le faire, on va développer ça tout à l'heure, mais de réaliser qu'il faut des fois s'arrêter, regarder alentour de nous et on va voir que de nombreuses personnes sont dans des besoins. Parfois, c'est matériel, mais d'autres fois, c'est émotionnellement et parfois, c'est spirituellement aussi. Donc, il faut apprendre du temps pour ceux qui nous entourent. Et lorsqu'on fait ça, vous savez, on a besoin que lorsque la personne nous révèle un besoin, souvent notre cœur est touché et on veut l'aider. Et Jésus est en train de déposer dans le cœur de ses disciples cette attitude que lui, il avait, de s'arrêter, d'écouter, de regarder autour de lui et de voir des besoins. Et aussitôt que le besoin était là, bien, la compassion que Jésus avait le faisait faire une action. C'est la première leçon de vie que Jésus est en train de donner à ses disciples dans cette situation. Hey, prends le temps, arrête-toi, puis regarde alentour de toi, il y a des gens qui sont dans le besoin. Parce qu'il y a un événement spécial qui vient d'arriver. Jean-Baptiste a été décapité. Donc, première leçon qu'on retire de ça, c'est de savoir s'arrêter, regarder alentour de nous, voir les besoins et avoir de la compassion pour ceux qui sont alentour de nous. La deuxième chose, la troisième chose ou quatrième chose, peu importe, que Jésus veut enseigner à ses disciples, c'est que de l'obéissance. Mais pour que les gens soient dans l'obéissance, Jésus fait quelque chose de particulier. Il met ses disciples dans l'embarras, au verset 16. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Jésus est en train de placer ses disciples dans une situation de confrontation. Ils sont embarrassés. Premièrement, Jésus leur dit, « Hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous essayez de vous débarrasser du problème. Vous êtes face à une foule qui est dans un besoin et vous leur dites de s'en aller tout simplement parce que vous êtes comme pas capable de répondre aux besoins ou peut-être vous ne voulez pas voir le besoin. Mais ils sont dans l'embarras. Et ça va plus loin encore parce que Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et vous savez, ils sont tellement dans l'embarras qu'ils répondent à Jésus, on n'a rien que 5 pains puis 2 poissons. Et là, peut-être qu'ils s'attendaient à une réponse de Jésus, oh, c'est vrai, excusez-moi, je pensais qu'on avait plus de nourriture que ça. On va les envoyer. Et non, Jésus dit, apportez-moi ça, puis je vais faire quelque chose avec ça. Donc, au départ, on doit réaliser que parfois, lorsqu'on voit les besoins qui sont alentour de nous, Dieu nous met hors de notre zone de confort. Ça nous dérange. Et c'est voulu de Dieu pour nous apprendre à aller plus loin que notre petit moi et d'aller plus loin que nos ressources aussi. Parfois, on est dans l'embarras et c'est normal. Dieu nous place, les situations nous placent parfois dans l'embarras, comme les disciples ont été embarrassés face à cette situation. Mais lorsque Jésus leur parle, lorsque Jésus leur demande quelque chose, il dit « apportez-les-moi » quand il parle des 5 pains et des 2 poissons. Et là, on voit quelque chose de bien particulier.
Au verset 19, « Il fit asseoir la foule sur l'herbe. » Il y avait un besoin. Et Jésus est en train de dire à la foule, « Asseyez-vous, on va s'occuper de vous. Soyez tranquilles, que vos cœurs soient, si on pourrait dire, tranquilles, et nous autres, on va s'occuper du reste. » Et là, Jésus, il prend les 5 pains et les 2 poissons, et imaginez la foule, là. Ils sont 5000, et la parole de Dieu nous dit, sans les femmes et les enfants. Donc, ça double probablement. Fait qu'on est peut-être rendu à 10 000, 12 000 personnes, je ne sais pas, mais on est plus que 5 000. Et là, ben, Jésus, il lève les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Après ça, il rompit le pain et les donna aux disciples. Bien là, il n'a pas donné 25 paniers, 30 paniers, 50 paniers. Il y avait 5 pains qui étaient déchirés et des morceaux de poisson. Là, si on se place dans le décor, les disciples devaient se poser des questions. Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça? Ils devaient s'attendre à ce que c'est Jésus lui-même qui allait donner à manger. Mais Jésus leur avait dit, « Apportez-les-moi et donnez-leur vous-même à manger. » Donc, quand le Seigneur nous place dans des situations où il y a des besoins, lorsqu'il nous fait réaliser qu'on s'arrête, qu'on voit le besoin, lorsque notre cœur est touché et lorsque on est dans l'embarras, on pourrait dire, on est confronté, on est hors de notre zone de confort et que le Seigneur nous parle intérieurement ou par sa parole, le Seigneur vient nous adresser un ordre par sa parole, bien là, comme les disciples, nous devons obéir. Nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons lui dire, bien, Seigneur, si tu m'appelles, si tu me mets face à une situation, bien, peu importe, je l'ai à cœur et je vais obéir. Et vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de miracles, on parle de guérison et ainsi de suite, parce que la parole de Dieu, on lui apporta la foule et il guérit. Il n'a pas juste guéri des maladies physiques. Probablement qu'il y a des gens qui étaient en détresse émotionnellement et ainsi de suite. Et Jésus a touché leur cœur aussi. Donc, ce matin, on va regarder le miracle aussi. Parce qu'on a un Dieu de miracles, la parole de Dieu nous parle de miracles. Mais les miracles, ce n'est pas toujours des choses extérieures extraordinaires. Et en réalité, c'est ça, on ne peut pas le nier non plus. Mais souvent, le miracle, il se produit à l'intérieur de nous pour apporter quelque chose aux gens. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois, le Saint-Esprit vient nous toucher et le Saint-Esprit nous montre le besoin et il nous demande de l'obéissance pour voir le Dieu de l'impossible à l'œuvre. Donc, ces disciples sont là. Jésus est en train de les enseigner à regarder alentour d'eux qu'il y a des choses qui arrivent et qu'il est là avec eux autres, il va les aider, mais vous avez une responsabilité, vous allez faire ce que je dis. Donc, on va regarder 3 points sur le miracle ce matin. La première des choses, lorsqu'il y a un miracle, Dieu nous montre, il montre ici à ses disciples leur part de responsabilité. Lorsque Jésus leur montre le besoin des gens qui les entourent, lorsque Jésus leur dit que vraiment il faut que leur cœur soit touché, bien, Jésus est en train de leur montrer une réalité spirituelle que l'enfant de Dieu devrait avoir, c'est d'être en mesure de réaliser qu'on a une responsabilité comme croyants vis-à-vis des gens qui sont alentour de nous. Que ce soit des personnes qui connaissent le Seigneur intimement ou que ce soit des personnes qui n'ont même pas entendu parler du Seigneur, Dieu nous donne une responsabilité parce que ces disciples qui étaient là, ils étaient en formation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu les appelait en formation? Est-ce que c'était simplement pour faire des miracles, pour guérir physiquement les gens? Ça va plus loin que ça. Ils étaient appelés, ils étaient
à l'école de la vie avec Jésus pour faire l'œuvre auquel Dieu les appelait, c'est d'apporter le salut par grâce premièrement. Il fallait que ces gens-là soient conscients qu'ils étaient en formation et leur responsabilité, c'était d'apporter le message du salut par grâce. Et c'est la même chose pour les disciples, pour nous aujourd'hui qui connaissons Jésus-Christ, qui avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qui avons passé par le chemin où Dieu nous a révélé sa grâce et son salut. Mais rappelons-nous que Dieu a placé des gens sur notre route qui nous ont partagé sa grâce et son salut afin que nous puissions accepter et se repentir et de donner nos vies au Seigneur. Donc, il y a des gens qui ont connu Jésus et il y a des gens, parce qu'ils ont répondu à l'appel du Seigneur, qui ont pris leurs responsabilités, qui m'ont, à moi personnellement, témoigné de la personne de Jésus-Christ, qui m'ont amené à réfléchir sur ma situation spirituelle et jusqu'à m'amener à prendre une décision pour accepter Jésus comme mon sauveur et mon maître personnel. Donc, chaque croyant, chaque individu qui a reçu la grâce du Seigneur, il y a cette responsabilité d'annoncer le salut par grâce et de voir Dieu à l'œuvre. Parce qu'il faut toujours se rappeler que le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Et je bénis le Seigneur qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu nous dit que lorsqu'on est obéissant, lorsqu'on répond aux besoins des gens, on va voir des choses extraordinaires, on va voir des signes, des prodiges, des miracles, et ainsi de suite. Mais il faut reconnaître les besoins pour agir. Deuxième point que Jésus veut ressortir envers ses disciples et qu'on doit réaliser aussi, c'est que nous sommes appelés à servir. Nous ne sommes pas appelés à recevoir, bien que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, on reçoit de Dieu de différentes façons, mais nous sommes appelés à servir là où le Seigneur nous appelle, que ce soit dans une église locale, et merci pour l'église locale où les personnes se réunissent ensemble pour servir, pour glorifier, pour louer, pour adorer le Seigneur, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, où on est appelé à l'intérieur de l'Église de mettre nos talents à la disposition des autres, que ce soit le talent qu'on a, l'habilité qu'on a. On a tous des talents, des habilités différentes et nous sommes appelés à les mettre au service des autres. Amen, dans l'Église locale. Et on connaît tout ça par cœur, ceux qui connaissent le Seigneur. Mais trop souvent, on se limite encore dans notre assemblée locale. Mais ça va plus loin que ça. La vie chrétienne, elle va en dehors des murs. Et nous sommes beaucoup plus en dehors des murs de nos assemblées qu'à l'intérieur de nos assemblées. Alors, on a juste à penser la situation où on passe présentement. On ne peut pas se réunir en tant que groupe. On n'est pas pire que les autres, il faut réaliser ça aussi. Mais une chose est certaine, on peut sortir en dehors de nos murs, on a le même discours, on a le même Seigneur, on a la même parole, et le besoin est plus envers les gens du dehors qu'envers les gens du dedans. Donc, on ne peut pas servir les frères et les sœurs comme on le faisait auparavant, mais on peut servir à l'extérieur, comme à chaque jour, si on pourrait dire. On est appelé à servir, à bénir les gens en dehors, et c'est comme ça qu'on va hériter de la bénédiction. Et Jésus, à travers tout ça, il est en train de développer cette attitude que les disciples devraient toujours avoir, qu'ils devraient garder, et c'est qu'ils sont appelés à servir, à se dévouer pour les gens qui les entourent. Ensuite, Jésus est en train de leur montrer quelque chose. Et c'est le point qui est capital, si on pourrait dire. Et trop souvent, on regarde, et le point capital qu'on regarde souvent comme chrétien, c'est que, oh, les miracles, les miracles, les miracles. Mais ce que Dieu veut qu'on apprenne ce matin, c'est qu'il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Jésus est en train de bâtir quelque chose avec ses disciples. Il est en train de leur enseigner, avec le petit peu que vous avez, faites-moi confiance,
je vais multiplier vos talents. Je vais faire quelque chose au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est le même discours qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est que chacun de nous, nous sommes limités. On ne peut pas rencontrer tous les besoins de tout le monde. On n'a pas tout le nécessaire. Mais lorsque Dieu nous met dans l'embarras, dans une situation particulière, si Dieu permet qu'on soit dans cette situation-là, c'est parce qu'il veut qu'on apprenne à lui faire confiance et qu'on soit à l'écoute premièrement du Seigneur, parce que de réaliser que le Seigneur nous met dans un temps, dans un mouvement, si on pourrait dire, de la vie, où on est confronté à sortir de notre confort face à des situations. Mais là, ce que Dieu veut qu'on développe, c'est que, oui, on a des possibilités, oui, on a des talents, mais on est limité, mais on a un Dieu qui est illimité. Donc, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, vous avez juste 5 pains, 2 poissons, mais faites-moi confiance, on va nourrir les 5000 personnes. Les 5000 personnes et plus, mais faites-moi confiance. Vous avez juste à faire ce que je vous dis et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir que moi, je prends soin non seulement de votre foi, mais je vais prendre soin des gens du besoin qui vous entourent. Donc, avec le petit peu qu'on a, et ça arrive souvent dans une petite assemblée où les personnes disent « Bon, nous autres, on est une petite assemblée, on n'a pas beaucoup de moyens, on ne fera pas ci, on ne fera pas ça. » Mais si Dieu touche l'assemblée, si Dieu touche les dirigeants de l'assemblée, même avec les petits besoins, même avec le petit peu qu'on a, on peut faire des grandes choses avec les gens que Dieu met sur notre route. Donc, ça va au-delà des miracles physiques qu'on pourrait dire, ce que Dieu est en train d'enseigner à ses disciples. L'enseignement est simple. Prends du temps pour t'arrêter, pour regarder alentour de toi, pour voir les gens qui t'entourent, ils ont des besoins. Il n'y a aucune personne qui n'a pas de besoin quelque part. Peut-être des fois, c'est plus grand que d'autres fois, mais il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, sois attentif, simplement. Parce que si tu fais ça, si tu n'es pas attentif, tu ne verras pas les besoins, puis le Saint-Esprit ne pourra pas te sortir de ta zone de confort en te touchant, en te mettant de la compassion. Mais sache une chose, Dieu nous place face à des situations, il nous met dans l'embarras pour qu'on réponde à son appel. Amen. Mais tout au long de nos vies, c'est comme les disciples. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir que Dieu demande à ses disciples l'obéissance. L'obéissance à sa voix, l'obéissance à ce qu'il leur demande. Et la parole de Dieu nous dit la même chose. Chacun de nous, nous sommes confrontés à obéir à la parole de Dieu à chaque jour dans nos vies. Amen. Et ce que Jésus est en train de leur dire et qui est encore là aujourd'hui, peu importe l'époque, peu importe les situations, en tant que croyants, nous avons des responsabilités. Il y a des choses qui sont là devant nous et notre responsabilité, elle est là. Et Dieu nous dit, tu es responsable, fais ce que tu as à faire et il va se passer quelque chose. Dieu nous demande de servir. C'est-à-dire, servir, c'est de considérer le besoin de l'autre, peu importe qui est la personne, et Dieu va agir d'une façon particulière. Mais la plus grande des choses que Dieu nous apprend à travers tout ça, c'est qu'on doit lui faire confiance. Peu importe nos capacités, vous savez, Dieu est là. Et si Dieu nous demande quelque chose, c'est parce que c'est lui qui va faire l'œuvre. La parole de Dieu nous dit qu'il nous donne le vouloir et le pouvoir. Amen. Si Dieu nous met dans l'inconfort face à une situation, c'est parce qu'il va nous donner le vouloir d'agir, mais aussi il va nous donner le pouvoir d'agir. Donc, combien la parole de Dieu est intéressante, vous savez. Et au-delà des miracles, merci Seigneur que tu fais encore des miracles aujourd'hui. Merci que tu guéris encore aujourd'hui, que tu es en action aujourd'hui. Mais merci Seigneur que moi, j'ai une responsabilité et qu'au travers de la parole de Dieu, au travers de ton Saint-Esprit, tu me la montres. Donc,
Soyons attentifs, regardons au Seigneur et soyons responsables de qu'est-ce qu'il nous demande. Peu importe nos capacités, si Dieu nous le demande, il va nous donner la force et le pouvoir. Dieu vous bénisse abondamment et sachez, regardez alentour de vous, il y a des gens qui ont besoin. Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.